c'est ma chambre. C'est une dinguerie. 600 km. C'est la distance que j'ai parcourue depuis San Diego pour vivre cette expérience hors du commun. Mais pour être honnête, venir jusque-là en plein cagnard semblait interminable. Après un crochet à Bombay Beach et Coachella, j'ai dû surmonter les hautes chaleurs de la Californie avoisinant les 55 degrés. Non, les States, franchement, c'est une dinguerie. Je suis en train de suer. En fait, quand t'es en road trip, c'est un peu compliqué. Je peux plus. Pensez-y 2 fois avant de venir ici. Respect aux Californiens. Votre physique, elle a été formée pour ça. Ah, c'est de la folie. Même quand je mets la clim, c'est pas assez. Ah, ici, c'est vraiment un autre monde. Comme si ce n'était pas assez, je devais rejoindre l'hôtel à plus de 2000 mètres d'altitude. Faut vraiment avoir du courage pour faire cette route. Je sais même pas qui m'envoyait. J'en ai marre. Faut que je me douche, je schlingue. Mais je rentre demain soir, c'est mort. Ah ouais, mais non, mon frère. C'est vraiment abusé. Tomorrow, I will not be there. I will not be able to do that once again. The road is very bumpy. We had the big storm and nobody takes care of it. Je suis en train de réfléchir, est-ce que demain je reste ou je pars. On teste tout. C'est ça le road trip. Road trip aussi, c'est pas les hôtels de luxe. Cette expérience dans l'ensemble fut une grande première et je ne suis pas prêt de l'oublier. Très atypique. Vive la Californie. Allez, une fois n'est pas coutume, rejoins-moi dans mes péripéties. Un peu plus de 10h du matin, libre comme l'air à l'est de la Californie, je ressens comme une vraie satisfaction depuis mon passage à la Salvation Mountain. Car c'était une case que je voulais cocher dans les lieux à visiter dans ma vie. Et surtout, beaucoup d'excitation, beaucoup d'espoir pour la suite de mon road trip en solitaire. Et il est clair que je n'ai pas tout vu de ce merveilleux état. Certes, l'aventure ne sera pas de tout repos, mais ça ira. Et le prochain arrêt en direction de Palm Springs sera tout simplement Bombay Beach. Alors si je vous présentais Bombay Beach en chap-chap. Bombay Beach, c'est une ancienne station balnéaire posée au bord du Salton Sea en plein désert californien. Autrefois lieu touristique, aujourd'hui c'est un décor d'après-apocalypse. Maisons abandonnées, carcasses, silence. Mais aussi une vibe artistique très forte, avec des installations créées par des locaux et des artistes. C'est un endroit à la fois étrange et fascinant, où tu ressens à la fois de la décadence et une forme de liberté sans filtre. C'est une sorte de paradis artistique qui en a attiré plus d'un. Les photographes que je suis ont eux aussi cassé un tour. En gros, ce lieu est un spot perdu à voir, un peu dérangeant, mais ultra marquant visuellement parlant. Bref. Pour ceux et celles qui viennent à Bombay Beach, gardez votre passeport sur vous, car si vous vous trompez de sortie, vous allez atterrir au Mexique. Je dis ça, je dis rien. La voiture de Cars, c'est absolument magnifique. Me voilà arrivé aux abords du Salton Sea. Sans surprise, je suis le seul. Enfin, plus ou moins. Et en parlant d'étonnant, savez-vous que le Salton Sea a un lien étroit avec le Colorado River et les champs de palmiers dont je suis fan? Allez, je vous explique. 1900. Au début des années 1900, pour des projets d'agriculture, des ingénieurs ont détourné le fleuve Colorado pour irriguer les terres fertiles de l'Imperial Valley. Des tomates, de la culture, etc. Mais ensuite, les palmiers dattiers, dont je suis énormément fan. Mais en 1905, c'est l'erreur humaine. Le fleuve Colorado casse. Et un canal inonde le désert. Résultat, l'océan de sel est né. Par accident. Une erreur certes, mais qui a créé ce genre de décor? What is this? Dans le délire Breaking Bad, cette maison bleue parmi tant d'autres a attiré ma curiosité. Malheureusement, la curiosité dans les films américains n'est jamais très bon. Qui plus est, un homme noir, toujours le premier à mourir dans ces conneries. Mais soyons fous, allons voir ce qui se passe à l'intérieur.
N'importe quoi, bombo là. En fait, je pense avoir oublié que je suis dans le pays où, dans leurs films, le noir meurt toujours en premier. Bah oui, famille. Non, je tiens à ma vie. Rien que le fait d'avoir frappé à leur porte m'aurait coûté la vie. Bah oui. Donc, je quitte d'ici tant qu'il en est encore temps. Je vous laisse dans vos délires Rupex. Oh shit. Je n'ai clairement pas tout vu de Salton Sea, mais bon, j'ai de la route en direction de Palm Springs. Non, j'aime beaucoup. Bon, c'était stylé. Bombay Beach, je conseille. Je continue donc ma route en direction de Palm Springs. Et tout au long du trajet, comme vous pouvez le voir à ma gauche, cet immense lac de sel, le Salton Sea. Et à ma droite, un long train de marchandises, sans doute Amazon, Shein, etc. À l'époque de Lucky Luke, le braquage de la diligence était assez courant aux États-Unis. Mais je me demande si cela existe encore à notre époque. Comme au temps du Far West, ces trains de marchandises à Los Angeles subissent régulièrement les assauts des pilleurs. Sur les voies... Malheureusement, oui. J'en ai marre de combattre les miens. Mais le moment que j'ai le plus kiffé, quand j'ai quitté Salton Sea en direction de Coachella, sans surprise, c'était ma traversée au niveau des champs de palmiers. On peut pas faire plus hypnotisant. Et si ce n'était pas ces fortes chaleurs, j'aurais fait demi-tour juste pour le kiff. En début d'après-midi, me voilà enfin à Coachella. Alors là, rien à voir avec ce que je voyais sur les réseaux sociaux. En venant ici, je m'attendais à une foule en délire, des gens alcoolisés dans les rues, de la musique à fond, mais c'est tout autre. Parce qu'au cas où vous ne le savez pas, Coachella rassemble chaque année certains des plus grands artistes sur scène. Mais en réalité, Coachella ce n'est pas que le festival. Coachella c'est ça. En fait, c'est juste une ville comme les autres, c'est tout. Mon testament. Si le parcours sur le chemin, faut que j'arrive à temps. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai le mec, faut que t'alignes. Remplis le sac, Céline. Ça, faut que je m'habille. Ramène le sac, Céline. Le Théo qui fait badaboum. Je crois qu'ils ont pas compris. Après avoir passé une bonne partie de la journée à cramer sous le soleil de l'Est de la Californie, il était temps pour moi de manger un peu. Et surtout de m'hydrater car clairement, je suis dans un état critique. Ça va en In-N-Out là parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. Et pour ne pas changer au In-N-Out, je devrais finir ambassadeur de ce lieu. Qu'en dites-vous ? Ça fait beaucoup de In-N-Out, hein. Putain. Et là, je suis en train de suer. Non, les States, franchement, c'est une dinguerie. Je peux plus. C'est comme ça que ça se passe aux States. T'as pas de frigo, t'as pas de cuisine. En fait, quand t'es en road trip, c'est un peu compliqué. J'ai pas d'excuses. Normalement, je devrais pas manger autant de fast-food que ce que j'ai fait là ces derniers jours. De par cette chaleur, on va s'en passer du toit panoramique là. Là, j'ai gagné, je crois, 2 degrés, mais c'est beaucoup. Animal fries. Celui-là, là, c'est vraiment la spéciale. Seuls les gens qui connaissent vraiment In-N-Out pourront avoir le animal fries. Si tu connais pas In-N-Out, ils vont toujours donner des frites sans tout ça, tout ce nappage de fromage, d'oignons, de bacon, de sauce secrète. Ça veut dire la même chose ici que ailleurs, mais bon, c'est pas un autre. Voilà, le bon milkshake strawberry vanilla. Strawberry vanilla. Qu'est-ce que c'est bon. Surtout avec cette chaleur.
J'en peux plus. Là, j'ai trop mangé, là. Mais je suis obligé de le manger, celui-là, parce que... je l'ai acheté 5 balles ou 6 balles. Petite anecdote. Harry Snyder, le fondateur de In-N-Out, met des versets bibliques dans la plupart de ses packaging. C'est fort. C'est insoutenable. Même quand je mets la clim, c'est pas assez. C'est vraiment un autre monde ici. Ah, ici, c'est vraiment un autre monde. Respect aux Californiens. Je crois que votre physique, il a été formé pour ça. Votre physique, il a été vraiment bâti pour supporter ce genre de chaleur. C'est... Ah, c'est de la folie. J'en peux plus, sa mère. Qu'est-ce que c'est beau. Honnêtement, je suis partagé. Fasciné par les paysages qui m'entourent et en même temps écrasé par cette chaleur. C'est impossible à transmettre à travers cette vidéo tellement... C'est une fournaise. Les mots me manquent, juste pour dire. Je suis épuisé par la chaleur. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Après Coachella et ses villes aux alentours, c'est 25 degrés rien qu'en hiver. Parfois même des pics à 30. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc imaginez juste là en printemps ou même en été, pensez-y 2 fois avant de venir ici. Non, en vrai, qu'est-ce que c'est beau. C'est archi propre. Je sais pas. C'est un autre monde. Et apparemment, Palm Springs, c'est vraiment la ville des retraités. Donc, les gens qui ont des talles, des retraités, etc. Parce que c'est vrai, ouais, quand t'es jeune, ouais, tu peux être là, mais... Et puis, c'est là des retraités qui sont là-bas. Ah, j'ai hâte de refaire mon Airbnb. Je commence à vraiment en avoir marre. Je suis bientôt arrivé dans mon Airbnb à plus de 200 mètres d'altitude, en espérant qu'il soit confortable. Tout ce qui est Coachella, Palm Springs, c'est vraiment des villes hors de prix. Hors de prix certes, mais est-ce que ça vaut le coup? Habiter dans une ville aussi chère et subir cette chaleur quotidiennement? Autant avoir les moyens et profiter du climat tempéré d'Europe. Non, t'es trompé. La carte parle d'elle-même, elle est totalement inédite, stupéfiante, sidérante, et les mots finissent par nous manquer. On peut pas travailler à 37 degrés dans une classe. On a l'impression d'être dans un four. T'es trompé encore. La réflexion a tellement mal vieilli. Bref, sans transition, j'ai failli tomber dans un ravin, mais alhamdoulilah, je suis toujours en entier. Carrément, j'ai les oreilles bouchées. C'est une dinguerie. Quand tu roules en Californie, attends-toi à driver sur des routes dignes d'un circuit automobile. On connaît tous le célèbre Mulholland Drive, du côté de Malibu. Mais celle-là, même si j'essaie de vous l'expliquer, vous ne pourrez pas imaginer le niveau d'adrénaline que j'ai eu. Entre ceux qui me klaxonnaient pour que j'aille plus vite et la peur. Franchement, faut vraiment avoir du courage pour faire cette route. J'étais vraiment pas prêt. Même si tu peux avoir une voiture de course. La voiture là que j'ai là, c'est un Porsche 340 chevaux. C'est des zigzags. Faut être prêt, hein. C'est-à-dire que si t'es pas concentré, tu peux dévier pam dans le ravin. De base, je roule en Clio 5 sur le périph' de Paname. Voilà la galère que c'est maintenant. Faut vraiment être courageux, hein. Et pour le coup, c'est une bonne paire de couilles qu'il va me falloir. Malgré mon énergie au plus bas, si je voulais me reposer, il fallait que je continue la montée jusqu'au sommet de cette colline, là où se trouvait mon Airbnb. Et pour que vous compreniez vraiment ce que j'ai vécu, le seul moyen c'était de me mettre en POV sur ce trajet. C'est clairement la boule au ventre que je me lance dans ce bourbier. Mais pourquoi est-ce que j'ai toujours le chic de me mettre dans ce genre de situations aussi délicates ? Spoil, ma caméra n'avait plus de batterie. Et bien sûr, une galère n'arrive jamais seule. Le Airbnb était après une route impraticable. Mais j'ai quand même tenté d'y aller à pied, mais là je me suis fait courser par un chien. De plus, impossible de joindre le propriétaire au bigot. Heureusement, un mec du coin habitué à voir des touristes perdus est arrivé par ici. Ouais, je vais devoir annuler mon Airbnb, hein. Moi, je suis dans un bourbier, là. Là, je suis en train de suivre un mec qui habite dans le quartier.
il va m'aider en fait à atteindre en fait le mec qui fait les locations. C'est un brave. Il va m'aider, il va m'accompagner par un chemin en fait un peu plus accessible pour aller parce que sinon je suis bas. Déjà marre. Je sais même pas qui m'envoyer, franchement. Paye ton hôtel et puis c'est tout. Fuck. Schlenk. Je suis dépassé la vie de ma mère. Putain. Trouver un truc qui coûte un peu cher, tant pis. Mais je rentre demain soir, c'est mort. Ah ouais, j'en ai marre. Je rentre demain soir. Fuck. C'est le mieux. Ça serait mentir de vous dire que mon niveau de morale n'était pas au plus bas. En tout cas, le gars là, c'est un brave. Il m'a aidé au moins, tu vois, il n'avait pas nécessairement l'obligation de le faire, mais il m'a aidé. Cependant, le chemin jusqu'au propriétaire fut très long. Ah ouais, mais non, mon frère, c'est bon. En vrai, quand je roule comme ça, j'ai toujours cette crainte dans un coin de ma tête que le pneu lâche, encore, et 500 $ qui s'envolent, encore. Et tout ça pourquoi? Un Airbnb aussi isolé qu'un épisode de Koh-Lanta. Ah! C'est de la folie, c'est de la folie. Ouais. C'est vraiment abusé. Je préfère perdre mon argent pour demain que de revenir ici, putain de merde. It was difficult, but we did it. So where is the Airbnb? I'm not sure, but this is the property right here. Okay. Yeah, I would just drive in through there. Okay. Maybe you're right. 6907. Yes, that's it. Yeah. That's it. Yeah. So thanks a lot. No problem. So I think tomorrow I will not be there. Yeah. Because tomorrow I will not be able to do that once again. Yeah. I would just get it one at a different place. Yeah. Are you going down to Palm Springs? Yes, of course, but I came just for this to go in Palm Springs. Okay, yeah. Yeah. I would recommend find a Airbnb down there because everything up here is dirt roads. That's what I see. Yeah. Maybe it's him. Yeah, he's right there. So thanks a lot. No problem. Have fun. Thanks. L'heure m'est venue de rencontrer ce fameux propriétaire. J'ai deux mots à lui dire. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah Seigneur. Hello sir. Good job. Right there. That wasn't easy to come. The road is very bumpy. We had the big storm and nobody takes care of it. Ah, vraiment? But this car is okay. You can do this. Yes, but 2 days ago my tire was flat, so I changed the tire yesterday. Yesterday I changed it. No. Not once again. I don't want anymore. Oh, okay, good. So yeah. So that's why once I came over here, I was afraid to drive on it. Yeah. Yes. But it takes a while to get brave, you know. The first time it's kind of like... you have to be used to do it. Yes. And I was going to ask you the question of, do you have experience driving on dirt road, you know? Not at all. Oh, I see. Okay, sorry about that. No. I did, on the detail, when you're reading the list, it tells you this property is on bumpy dirt road, if you're reading the detail on the listing. Goodness. I didn't see that because I wanted to take a Airbnb faster. Yeah, that's fine. Don't worry. You made it. It's okay now. Let me show you. I'm gonna give you the room. Concrètement, à qui revient la faute? Moi qui n'ai pas lu l'annonce ou lui qui me rejette la faute indirectement? Ouais, donc là, je suis dans mon Airbnb, là, il est un peu atypique. Je suis dans mon Airbnb, il est vraiment, pas qu'un peu, il est super atypique. On fait avec.
Là, comme j'ai dit, là, je suis arrivé sur mon Airbnb. C'est assez spécial. C'est comme une espèce de ferme. C'est pas une ferme, mais c'est des trucs assez atypiques. La salle de bain elle est séparée. Le lit il est séparé aussi. Enfin, le lit il est dans une sorte de d'igloo. C'est vraiment atypique. Mais après, voilà, c'est moi qui a pas fait vraiment les recherches adéquates pour mon road trip. Donc voilà, ce soir je vais dormir ici. J'ai pris pour 2 jours, je sais même pas si je vais les faire. Après le gars il est sympa, mais au niveau de la route là c'est assez catastrophique. Donc c'est pour ça, ouais, là je suis en train de réfléchir à ce que demain je reste ou je pars. Je vais prendre ma valise et je verrai au feeling si vraiment j'ai la foi de rester ici ou pas. Mais ouais, c'est assez spécial. Mais à part ça, vraiment c'est des beaux paysages qu'on a là. J'aime beaucoup le paysage là qui nous est offert du côté de Coachella. Parce qu'on est à Coachella, on est entre Coachella et Palm Springs. Donc c'est limite aussi, je dirais, Joshua Tree. Parce que les plantes là, comment elles sont disposées, comment elles sont faites, moi je ne connais pas. Je suis pas trop calé au niveau plantes. Mais ouais, peut-être c'est le même esprit qu'à Joshua Tree. Anyway, j'espère que ce soir je vais bien dormir. Si ce soir je dors bien et que ouais, j'ai la foi de revenir ou pas, ben ouais, écoute, je reviendrai ici et puis je rentre lundi. Mais c'est vraiment atypique. Vraiment l'endroit où je suis allé, vraiment c'est très très atypique. Putain, regarde, il y a des cactus. La première fois de ma vie je vois des cactus. J'aimerais pas genre tomber dessus comme dans les dessins animés parce que tu te prends ça dans les fesses, c'est fini hein. Oh. C'est ma chambre. Très très atypique. Mais bon, on va faire comme ça. Hein. Tout ce que j'espère, comme j'ai dit, c'est que je passe une nuit confortable. Si je passe une nuit confortable, ça va. Après, si je passe une nuit de merde, pourquoi je vais le regretter. J'ai dormi dans la shop hier soir. Ça n'a pas été si compliqué que ça. Donc, si je passe une nuit compliquée, franchement, je vais regretter d'avoir posé autant d'argent. Enfin, $100 pour cette igloo. Mais bon, on teste tout. C'est ça le road trip. Road trip aussi, c'est pas les hôtels de luxe. Donc, au fond, ça fait partie du thème. J'avais pas dit non plus que j'allais faire des vacances 6 étoiles quoi. En tout cas, vive la Californie. Il y a réellement une belle vue sur les montagnes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai vraiment fait le mec à l'ancienne quoi. C'est une dinguerie. Cette expérience pour le moment est l'une des plus atypiques que j'ai fait de ma vie, si ce n'est la seule. Ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert l'esprit vers une autre façon de voyager, de découvrir l'Est américain, car coupé de toutes les folies en général, au milieu de nulle part, entre désert et montagne, je pense que passer plusieurs jours ici, cela pourrait avoir pas mal de bienfaits positifs sur l'être humain, comme pour moi-même. Aucun bruit, à part des animaux et le vent à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais bon, espérant que cela soit une bonne expérience de vie, je donnerai donc mon avis final, bien sûr après y avoir passé une nuit, ou bien 2. Bien évidemment, qui verra, verra. Comme j'ai pas la clé, je bouge la porte et je coince avec ma chaise. Oui, et ça n'a pas de sens, je le sais, c'est pas grave. Bon, allez, là je prends ma douche. Voici la douche. Très atypique. Très atypique. Mais bon. On va don't have the choice. Ouh. Intéressant tout ça. Oh, merde. Moi il caille pas. Donc voilà, là je prends ma douche, être clean,
Les lobbies, nouvel épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était le Cavalier Solitaire, à l'ouest de l'Amérique. Peace.